Bah c'est un épisode qui marche, hein. Nostalgie, OST, seiyuu et animation, tout ça pour te délivrer un maximum d'émotions. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Série Chaz le Phoenix, chaîne où il y a un petit peu moins de montage, mais toujours autant de plaisir à parler de My Hero Academia pour cette saison 6, épisode 23, Deku vs la seconde A. Et un épisode qui fait que j'ai quelques difficultés à en parler dans le sens où en fait cet épisode est juste extrêmement bien réussi. Il transmet très clairement le message qu'il veut transmettre et il est beau à voir, il est bon à voir, tu ressens les émotions. Que dire de plus en fait, tout simplement. Et bien entendu en fait, on a cette première partie d'épisode qui va se concentrer face au combat entre Deku et la seconde A, dans le sens où c'est assez important de montrer à Deku justement qu'ils peuvent tenir le coup. Ils n'ont pas besoin d'être laissés en arrière par Deku, parce que c'est ça la grande crainte de Deku, et tu sens vraiment le traumatisme de cette guerre, et c'est ça qui la rend encore plus grande en fait, c'est que après même tous les événements, Aizawa qui s'est coupé la jambe et compagnie, Bakugo qui s'est fait embrocher, ça n'a pas juste été juste un événement comme ça. Non, ça a été un événement traumatisant pour Deku, et je trouve que c'était vraiment une suite logique de le montrer s'éloigner de ses camarades, même si maintenant il n'en peut plus. Et donc on va voir chacun des personnages montrer en quelque sorte son utilité face à Deku, montrer sa force et surtout sa conviction. Tu vas voir Koji Koda, donc celui qui parle aux animaux, certes, il ne sert pas à grand chose de base, enfin on ne le voit pas vraiment beaucoup, même interagir avec Deku, mais il va lancer ses oiseaux et le bloquer un petit peu, ça fait que tous les personnages, ils jouent leur petit rôle. Je trouve que chacun des flashbacks est bien placé, il te rajoute de l'émotion, t'as l'impression vraiment d'une finalité de toute l'histoire de My Hero Academia, de ses camarades qui se sont consolidés. Et bon, que ce soit lui ou même des personnages peut-être plus légitimes à parler à Deku, donc peut-être Momo ou Dark Shadow qui vont essayer de l'enfermer au bout d'un moment, alors ça marche. Je trouve que ça marche en fait, même si ils ont tous une petite phrase à lui dire, même si c'est pas forcément des camarades qui ont énormément de liens avec Deku, qu'ils aient tous quelque chose à lui dire, je trouve ça totalement normal. Je vous rappelle que c'est des compagnons de galère plus que, en fait... juste des camarades de classe. En vrai, ils ont subi des attaques, ils ont subi des choses dures, et c'est là où la classe s'est consolidée, et surtout, ce sont des héros. Tout simplement, en fait, ce sont des héros, ils ont une sensibilité particulière pour sauver les autres, ils ont une sensibilité particulière même avec les autres êtres humains, entre guillemets, ou même avec la nature ou compagnie, je sais pas, mais voilà, je trouve que c'est normal que donc, même si ils connaissent peu un de leurs camarades, qu'ils se donnent à fond pour le récupérer. Ce sont des héros, c'est My Hero Academia. Certains trouveront que c'est peut-être un petit peu abusé qu'ils aient tous un truc et qu'ils veulent tous ramener Deku à ce point-là. Moi, je trouve ça totalement logique. Et bien sûr, il y a les personnages qui ont énormément de choses à dire à Deku, des personnages qui tiennent énormément à Deku, et c'est là où tu as surtout le gros parallèle avec Kamino, la fuite en avant avec le Shoto qui va démarrer en lançant un énorme mur de glace, et là tu vois que même l'alter de Deku, il n'arrive pas à gérer ça, parce que en fait, il peut pas sentir les menaces, étant donné qu'il n'y a aucune volonté de faire du mal à Deku, le sens du danger ne marche pas. Tu vois que quand même, Shoto, il a quand même un alter un petit peu plus puissant que les autres, hein. Il fait quand même du bruit, il est assez imposant, et donc tu vas avoir ça qui te rappelle Kamino, en fait, Kamino où il y a eu cette fuite en avant pour que Bakugo il s'envole, qu'il l'attrape. Là, cette fois, c'est la même chose. Il compte bien s'envoler, tout le monde a son rôle à jouer encore une fois, même Ochako qui fait une petite tape pour les aider à aller plus haut, des petits rajouts du studio ici et là qui sont assez bienvenus. Tu vois Shoto qui est encore avec Bakugo pour le propulser encore plus, ça normalement c'était pas dans le manga, et c'est génial d'avoir juste, tu vois, des petits rajouts comme ça. Mais au final, My Hero Academia, là on est en train de suivre une adaptation, et je trouve que c'est ça que ça devrait être. Ok, certes, bien retranscrire le manga, mais même aller plus loin, rajouter des petits éléments. Et donc même voir qu'au final, c'est Ida qui va tendre sa main à Deku, et même les voir en fait affronter, entre guillemets, le 100% du One for All, réussir à rattraper un Deku à 100%, c'est assez symbolique en fait. C'est un génium qui l'a sauvé, et surtout, tous ensemble, ils ont réussi à être au niveau de Deku. Ils n'ont pas forcément besoin d'être protégés. Ils l'ont montré. Ils sont tout aussi grands que Deku en travaillant tous ensemble. Et ça marche assez bien. Franchement, ça marche
même extrêmement bien. Mention spéciale même à Mineta que, en fait, durant ce passage, j'ai trouvé particulièrement touchant à lui dire que ouais, t'as peut-être le one for all ou je sais pas quoi. Mais en vrai, je m'en fous. Moi, ce que je trouvais impressionnant, c'est qu'il y avait un mec qui se pétait les bras à chaque fois à nous sauver, alors que, voilà, c'était juste un mec qui pleurait, qui braillait tout le temps. Et c'était des coups, ouais, tout simplement, en fait. C'est pas ce méga alter qui, à partir de ce moment-là, c'est vrai, il fait une grosse différence avec les autres. Au début de la série, il y avait peut-être moins cette différence de puissance, mais il a toujours été pareil, en fait. Il a toujours aimé ses camarades et il les a toujours protégés. Il a toujours fait son maximum en tant que héros. Et c'est ça qui a forcé le respect. Et je trouve que le fait que Mineta il dise ça, alors que c'est peut-être un des personnages les moins respectables, en fait, de parler du respect qu'on peut avoir pour Deku, bah, ça marche. Et ensuite, on va voir tout le passage sur Bakugo. Mais d'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis sur cet épisode. Mais je pense qu'on va être assez unanime sur le fait qu'il était juste énorme, bien évidemment. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Et donc là, bien sûr que l'état d'esprit de Deku, il est assez pur, en fait, littéralement, puisque Denki, même, il lui aura dit « Oh ouais, tu veux pas prendre une douche ?» Voilà, le Deku est juste à bout, il veut protéger ses camarades. All for One le hante. Si, en fait, à Kamino, c'était Bakugo qui était littéralement attrapé par All for One, là, Deku est déjà attrapé, en tout cas, dans sa tête, par All for One, il est retenu par All for One, ses camarades doivent le libérer et ça va être surtout fait par le discours de Bakugo qui va être le passage le plus marquant et peut-être un des passages les plus attendus depuis le début de la série. Parce que tout ce que nous a montré My Hero Academia, c'est qu'au final, Bakugo a surtout fait des erreurs. Certes, ça a été l'harceleur de Deku. Moi, j'ai toujours énormément apprécié le personnage de Deku dans son style geek, un petit peu harcelé et compagnie. Ça fait que j'avais du mal avec Bakugo au début, mais plus on a appris à le connaître, plus justement il y a eu ce parcours de rédemption un petit peu à la Endeavor, sans aller jusque là, on va se calmer, hein. Il n'a pas fait ce que Endeavor a fait, mais bien entendu, voir qu'il s'excuse, voir que, certes en fait, il a montré qu'il s'excusait, que maintenant il considérait Deku et que même il voulait le protéger, mais maintenant qu'il lui demande des excuses, après s'être sacrifié pour lui, c'est assez fort, c'est assez fort. Il fait une introspection sur lui-même. Il dit même que, voilà, depuis qu'il est petit, Deku a toujours été devant lui, même sans alter. Et ça l'a toujours frustré, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est mal comporté avec lui. Mais maintenant, il lui demande des excuses. Puis les voir enfants, les voir avec les OST, même les OST lors de l'épisode, mais c'était n'importe quoi. Yuseiron, quand ils sont envolés pour l'attraper, t'étais obligé d'avoir des frissons. Mais surtout, le travail des seiyuu, vraiment. Tu le ressentais en fait. Chacune des paroles qu'ils ont lâchées, elles étaient là. Et ça fait que, voilà, ces excuses, j'ai pas grand chose à en dire. Parce que c'est des excuses qui marchent, qui, en fait, font réel et font à la fois aussi assez normal, tout simplement. Avec un Bakugo qui va retenir des coups et donc, voilà, ils vont s'en aller et retourner à UA. Je trouve que ça a été bien vu aussi de montrer que même les adultes, Endeavor, Hawks, Belginist et compagnie pouvaient intervenir, et même les anciens utilisateurs en sont venus à la même conclusion, mais c'était le rôle des enfants, donc de ses camarades, de gérer cette crise, d'essayer de ramener Deku à la raison, les principaux concernés, parce que c'est eux que Deku veut protéger principalement, et donc il fallait que eux-mêmes montrent qui n'a pas besoin d'être protégé. Et c'est ça qui a été montré par ce tour de force, certes, mais aussi par ce discours. Et globalement, même si l'arc Deku touche à sa fin, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il était assez rapide. En fait, on a la même sensation que lors du manga, et c'est vrai que lors du manga, beaucoup de gens attendaient que lors de l'adaptation, on ait un petit peu plus de passage du Dark Deku, qui a été teasé beaucoup. Vous avez dû voir les posters et compagnie, l'opening, donc peut-être que beaucoup de personnes en attendaient plus, et c'est vrai que moi je trouve, en fait, peut-être qu'il manquait juste des passages où il arrêtait plus de vilains à lui, tout seul, juste avant de rencontrer ses camarades. Donc quand il abandonne All Might et là il est vraiment tout seul et montrer qu'il dépérissait petit à petit de plus en plus en étant isolé. Mais bon, ça n'a pas été fait. Et globalement, de toute façon, le message reste le même. Je trouve que c'est une conclusion tout à fait logique justement pour cet arc où Deku va commencer à être seul, à faire cavalier seul et où il va être sauvé par ses camarades. Et là, on se dirige donc à UA où se trouve le public parce que, je vous rappelle, les deux principaux ennemis, en fait, actuellement pour les héros, sont certes All for One et compagnie, mais aussi, justement,
toute la société qui n'a plus confiance justement en les héros et Deku qui va ramener des problèmes avec lui. Et c'est là où le rôle de ses camarades, en plus d'avoir montré qu'il pourrait justement se battre face à All for One et face aux grosses menaces, sera aussi de défendre Deku. Et je trouve que, bon, on va étayer ça la semaine prochaine, mais Ochako, je trouve qu'elle a un rôle. Vraiment, elle a su trouver son rôle, ou en tout cas Horikoshi, il a réussi à lui trouver un rôle dans My Hero Academia qui lui colle parfaitement. Parce que bien sûr, il y avait les théories comme quoi c'est la traître juste parce qu'elle est pauvre, donc All for One lui aurait passé de la thune, ok, mais là, surtout, on a une Ochako qui veut sauver les héros. Et ça la différencie peut-être de tous les autres personnages, et je trouve que ça rend le personnage marquant, en fait. Cette volonté, justement, si elle aime autant ses camarades, d'aider les héros. Et c'est déjà même ce qu'ont fait tous ses camarades, là, en sauvant des coups. Et franchement, bel épisode, c'est tout ce qu'il y a à dire.